Vous pensez manquer de discipline parce que vous n'arrivez pas à garder un rythme, à être régulier, à pouvoir prioriser efficacement. Vous commencez un projet, vous passez à un autre, vous vous lassez vite, vous n'allez pas au bout. Je vais vous rassurer. Ici, je vais expliquer justement pourquoi vous n'avez pas un problème de discipline et comment, selon votre profil, enfin retrouver cet élan. Ne plus procrastiner, ne plus lutter contre vous-même pour forcer à vous mettre à l'action et comment enfin réussir à progresser sur ce qui compte pour vous, sur vos priorités et pour avancer de façon beaucoup plus régulière. Oui, parce qu'en fait, là, je vais vous montrer et vous dévoiler que le problème, c'est pas la discipline. Le problème, très souvent, c'est qu'on essaie de se suradapter à des méthodes qui peut-être ne nous correspondent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce livre qui vous explique justement comment retrouver votre temps et votre énergie. Ce livre qui vous permet de découvrir votre profil d'organisation et comment, selon ce profil, adapter un environnement, un écosystème d'organisation, de productivité qui permet d'avancer, d'avoir du temps, de s'organiser sur ce qui compte sans lutter contre soi-même. Vous voulez le recevoir? Allez voir le descriptif. Dans ce livre, je dévoile les différents profils dont je vais parler ici. D'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez fait le test quel profil vous êtes. Et en fait, je vais vous expliquer ici comment réussir à passer à l'action, vous motiver, vous discipliner et surtout quand, comment réussir à passer à l'action et se mettre au travail selon votre profil. Et c'est un vrai sujet. Très souvent, les gens me demandent, ben voilà, j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal parfois à avancer, à progresser, toujours en lutte. Comment je fais? Ben, je vais expliquer selon les différents flows, les différents taskers, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Soyez extrêmement attentifs. Juste avant, je précise justement que très souvent, quand on essaie de se suradapter, on est dans un forcing. Et le forcing, c'est qu'on va contre sa nature. Quand on va contre sa nature, qu'est-ce qui se passe? Comme on le dit, hein, l'expression chasser le naturel, il revient au galop. En fait, on va tirer, 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 tirer sur l'élastique, ça va casser, lâcher, on va se faire mal parce que c'est comme beaucoup de régimes, on essaie on se frustre, on essaie et finalement on lâche, on craque et ça repart de façon beaucoup plus extrême. Et pour ça, je veux déconstruire la discipline comme on la perçoit. D'ailleurs, la première partie du livre insiste sur comment déconstruire la vision de la productivité basée sur des choses que je trouve un peu trop toxiques et d'un ancien modèle qui pour moi aujourd'hui est obsolète, et notamment le fait que peut-être que vous avez essayé une discipline militaire. On se réveille à 4 heures du mat, on prend une douche froide, on force les choses, etc. Peut-être que vous avez essayé aussi une discipline par passion. Je suis mes passions, je suis ma flamme. Le problème, c'est que ça part dans un sens, ça s'éteint et on n'arrive pas à tenir. Il y a souvent l'excitation du début, mais une fois qu'on l'a commencé et qu'on se lasse, on n'arrive plus à continuer, ce qui est pas forcément toujours viable. On essaie aussi de se motiver par la peur. Vous savez, c'est le bâton ou la carotte. Donc le bâton, c'est, que si je me motive pas, je vais être puni ou alors, on essaie d'imaginer, de se mettre des deadlines beaucoup plus stressantes, des pressions. Donc c'est la pression, c'est la peur. C'est une motivation finalement qui est basée sur des énergies qui sont lourdes et pénibles. Pareil, peut-être que vous avez essayé aussi de prendre des personnes extérieures. Parfois ça marche, mais le problème, c'est que quand ces personnes qui vous accompagnent, des personnes qui soit ont fait un challenge avec vous, soit un coach ou autre, quand il est plus là, vous tout seul, vous n'y arrivez pas. C'est comme ces gens qui, pour faire du sport, ont besoin d'avoir un groupe pour se motiver. Peut-être aussi que vous avez essayé de vous faire un super agenda, time blocking et tout, et puis en fait, vous vous rendez compte qu'au début ça marche, et puis après, bon, vous respectez plus trop, le chaos s'installe et ça ne finit par ne plus rentrer. Il y a même des méthodes avec des applications de gamification, gamifier la vie, des applications d'habitudes, de bonnes habitudes où on coche ou alors on a des points, donc on gamifie, on a des badges, des points qui motivent. Beaucoup d'applications de sport font ça et parfois ça suffit pas et c'est très artificiel. Moi, ce que je vais vous donner là, ça va être purement naturel. Ça va surfer votre flow, mais ça va aussi, répondre à un besoin qui est fondamental, c'est qu'est-ce qui vous anime selon votre profil en termes de discipline, de motivation. Comme je dis souvent, la discipline en réalité, plus que ce qu'on pense, c'est une conséquence. On dit souvent la discipline, c'est quand tu te forces à faire un truc que tu as pas envie de faire. Et des fois, c'est important, mais vous allez comprendre avec les méthodes, vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire. Mais c'est pour moi plutôt une conséquence parce que qu'est-ce qui fait qu'on va faire ce qu'on n'a pas envie de faire? C'est qu'au-dessus de ça, on a un sens, on a, un moteur, on a quelque chose, une volonté qui nous a motivés au final à le faire. Et comme on le dit souvent à côté, la motivation, faut pas l'attendre. Vous avez des jours avec, des jours sans. Généralement, on se dit: «Il faut faire» et la motivation vient en faisant. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une conséquence. Discipline, motivation, c'est une conséquence. Comment on crée ce qui va permettre d'avoir pour conséquence de se discipliner et se motiver?
Et c'est là que ça devient intéressant. Dans mon livre, je parle justement des profils flow taskers. Donc le style de flow, c'est votre rythme naturel, c'est votre rythme, c'est le flow, c'est là ce qui va être justement votre mode par défaut. Et ça, c'est important pour avoir les bons cycles. Et tasker, là, ça va être vraiment votre mode opérationnel, passage à l'action, motivation. Et je vais expliquer justement, selon les flows et les tasking, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous mettre en mouvement. Donc soyez attentifs, si vous connaissez déjà, je vous conseille de découvrir à travers le diagnostic et le livre votre profil. Mais même si vous ne le connaissez pas et que ça doit vous parler, là, je ne vais pas représenter les profils. J'ai fait dans les vidéos précédentes, j'ai fait dans le livre. Donc là, j'accélère. Donc si vous voulez découvrir les profils, allez voir soit les autres contenus, soit bah, forcément lisez le livre. Quoi qu'il arrive, c'est important pour tout ce que je partage parce que là, j'ai fait une série justement sur le livre. Donc c'est intéressant d'avoir les bases, on va dire. D'au moins connaître les profils. Donc déjà, voici justement selon votre flow, ce qui va vous mettre justement dans le flow, qui va vous mettre dans le rythme pour passer à l'action. Si vous avez un flow variable, je sais que c'est le plus difficile parce que le flow variable, c'est imprévisible. Donc, ce qui veut dire que vous devez, quand vous êtes dans une super énergie, surfer, la repérer et quand vous êtes en énergie basse, donner ce qu'il y a avec l'énergie basse. Mais encore une fois, dans les flows, c'est plus une question de planification, d'anticipation. Donc, dans le variable, je crois qu'il y a plus une notion d'agilité que d'anticipation. Sauf si vous arrivez à comprendre peut-être les patterns, les choses qui vous mettent dans ces états-là. Mais très souvent, ce sont les plus imprévisibles et généralement, c'est une capacité à être agile. Là, le flow, il est là, la motivation est là, faites-en un max de ce que vous pouvez pendant ce temps-là. Et quand vous êtes en down, ben, peut-être de ralentir, faire un peu en ralentissant, ou alors ben, justement récupérer. Pour les flows alternatifs, vous pouvez anticiper le haut et les bas. C'est la différence. Donc vous, quand vous êtes en haut, ben là, vous y allez en mode fire. Là, vous êtes motivé, vous faites les choses et c'est plus facile pour vous de surfer ce flow d'exécution. Et du coup, ben vous, je vous conseille d'anticiper, de planifier vos moments d'action principaux pendant les hauts et de planifier vos récupérations pendant les bas. Moi, c'est ce que je recommande à mes clients flow variable. Je leur dis, bon, écoute, quand tu es en haut, bah, justement, bah, c'est le moment pour faire les grosses exécutions, les gros projets, les trucs plus lourds qui demandent beaucoup d'énergie. Quand tu es en bas, tu feras les choses qui demandent moins d'énergie ou certaines paperasses ou autre chose. Ou alors, tu vas carrément te reposer. Et je conseille même de planifier aussi les pauses, les vacances et tout pendant ces bas-là. Pour mes amis flow périodiques, c'est moi, je suis un flow périodique. Et moi, ce qui m'aide, c'est vraiment, nous, on a besoin de deadline. Donc, ce qui nous motive, c'est de resserrer les deadlines, de mettre un peu de pression et aussi ben, de pouvoir avoir des périodes intenses. Donc, pour se mettre en mouvement, il faut plutôt anticiper et planifier des périodes très intenses, deadline serré, et ensuite planifier la récupération. Donc, généralement, c'est ce qui marche le mieux pour les périodiques. C'est vraiment ce côté sprint, récupération, sprint, récupération. Donc, prenez-le en compte et planifiez-le pour pouvoir vous mettre en mouvement dans ce flow. Pour mes amis qui sont flow intuitifs, alors là, je sais que vous dépendez énormément de l'inspiration et tout. Donc, pour vous mettre en mouvement, je pense qu'il faut découvrir ce qui vous crée l'inspiration, ce qui vous met en stimulation d'inspiration. Et ça, on peut le contrôler. J'ai fait une vidéo sur les flows, les taskers en plein potentiel et en bas potentiel, si vous voulez voir. De toute façon, en descriptif, je vous mets toute la série. Donc pour vous, vu que le moteur, c'est l'inspiration, et au côté intuition, justement, essayez de découvrir ce qui peut la stimuler. Ça peut être un environnement, des activités et tout, pour vous mettre dans ce flow-là. Donc plutôt que d'attendre que l'inspiration arrive, savoir qu'est-ce qui peut la déclencher, parce que vous, c'est un vrai challenge. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et puis dans les périodes où il n'y a vraiment pas, d'aller trouver ce qui vous ressource, ce que vous pouvez faire pour ne pas forcer les choses contre votre nature. Les flows continus, je pense que c'est les plus faciles. C'est que généralement, vu que c'est régulier, vous pouvez planifier de la régularité. Je demanderai juste pour vous de pas, sauf si vous arrivez à encaisser, euh, mettre plus d'intensité et plus récupérer comme les périodiques et vous pouvez le gérer parce que parfois ça peut demander d'accélérer mais vous généralement vous n'avez pas trop de problèmes, je vois très peu de problèmes dans ces flots-là à se mettre en mouvement. Donc vous généralement ça se passe plutôt bien sauf si vous avez une tendance à mal gérer l'imprévu ou les choses qui va dire balance les plans. Donc là ça demande plus d'agilité et ça dépend de votre tasker et justement on va y venir pour les profils tasker. Donc là, vous avez vu, le flow, c'est plus dans l'approche d'anticipation, de rythme, etc. Tasker, ok, là, c'est l'opérationnel, c'est vous, comment dans vos projets, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans vos objectifs, vos projets, déclencheurs d'action, pour que ça mette du mouvement et de la discipline.
Taskeur de terre, forcément un profil qui aime le contrôle. Vous, la discipline, c'est la structure. Vous, il faut que vos process soient clairs, que la structure soit claire, le plan soit clair. Vous planifiez, soyez précis. Taskeur de terre, si vous avez besoin de vous discipliner, engagez-vous. Vous, le time blocking, tout ça marche très bien. Il faut que ça soit carré pour vous mettre en mouvement, il faut qu'il y ait du contrôle. Contrôler les déclencheurs, contrôler dans l'agenda, c'est bloqué. Mais taskeur de feu, vous, c'est la discipline, c'est finalement, c'est l'enthousiasme. Donc vous, il y a besoin de passion, il y a besoin de flamme. Sans flamme, ça ne prend pas. Donc vous, apprenez dans votre discipline à mettre du sens, à mettre de l'enthousiasme. Vous pouvez, vous, ça marche la gamification, vous, ça marche le jeu, donc voir comment on peut rendre même les choses un peu relou, fun. Et vous, entraînez-vous à justement, même quand il n'y a pas l'enthousiasme, à transformer les choses pénibles en jeu. Ça peut aider. C'est une astuce pour les feux, mais vous, vraiment, il faut apprendre dans votre discipline à, je crois qu'il y a presque pas le choix, chez beaucoup de personnes, mais surtout les feux, vous avez pas le choix que de faire des choses qui ont du sens. Il y en a d'autres, par exemple, les terres peuvent se forcer. On va dire, il y a d'autres profils qui peuvent se forcer, mais vous, c'est pas possible. Donc vraiment, il va falloir vraiment vous travailler sur le sens, sur le pourquoi, sur ce qui vous anime au fond de vous pour avoir cette flamme. Les taskeurs d'air, vous, c'est la créativité. Votre discipline, c'est la créativité, c'est la liberté. Donc vous, pour vous mettre en mouvement, je pense qu'il faut beaucoup d'élan créatif, d'idées, de prendre des notes, de concevoir, de projeter. Il vous faut aussi plus de liberté, donc pas trop de contraintes. Donc c'est les plus durs à discipliner, les taskeurs d'air, parce que vous, c'est l'air, hein, un coup, ça y va, un coup, il y a du vent, un coup, il n'y a pas de vent, c'est le trou d'air, comme on dit. Donc, je crois que là, ce qui marche, moi, avec les taskeurs d'air, c'est vraiment de mettre en place des process créatifs. De mettre en place par exemple, ça peut être du journaling, de l'écriture, des déclencheurs comme ça, et aussi d'avoir parfois des gens autour de vous, des engagements extérieurs, pour pouvoir un petit peu booster les choses. Donc pour la discipline, vous savoir un petit peu qu'est-ce qui peut donner le petit vent là qui va rentrer dans les voiles, et donc du coup, quel élan créatif on peut mettre. Créativité aussi sur des nouvelles façons de faire, parce que comme vous vous lassez beaucoup, les taskeurs d'air, parfois quand vous faites tout le temps la même chose, la routine, ça peut vous lasser. Donc voir soit changer d'activité, soit faire une activité mais de façon différente, ça peut aider aussi. Les taskeurs, on va dire ensuite d'eau, donc vous, généralement, c'est pas trop difficile parce que c'est l'équilibre. Il faut pas que ça soit trop rigide et pas trop libre. Donc vous, généralement, si vous voulez la discipline, il faut qu'il y ait de l'agilité, il faut qu'il y ait une phase un petit peu d'improvisation, il faut un petit peu vous laisser un peu de liberté, mais en même temps un peu de cadre. Donc généralement, les hauts, les techniques des autres fonctionnent assez bien parce que c'est vraiment le profil le plus équilibré. Les hauts, que ça soit technique de terre ou technique d'air ou technique de métal, vous, ça va marcher. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, hein, c'est de prendre ce qui résonne pour vous. Et c'est les hauts, c'est vraiment les plus cas par cas dans ce que je remarque parce que c'est très difficile de trouver, ça dépend des personnalités. Taskeur de métal, c'est mon profil. Donc là, c'est optimisation et tout. Là, il n'y a pas de secret et la discipline marche que quand on réduit les frictions. Là, il faut vraiment réduire, il faut que ça soit efficace. Par exemple, si vous voulez vous discipliner, par exemple, typiquement, là, je fais un tournage. Moi, en tant que taskeur de métal, j'ai tout préparé à l'avance et tout pour pas me dire, là, si j'ai la flemme de faire la vidéo, faut que je mette tout le matos, tout ça, etc. Si je veux aller faire du sport, je me prépare le lendemain mes affaires pour que je puisse y aller directement. En fait, vous, c'est optimiser au maximum la mise en mouvement, la mise en action. C'est ce qui marche le mieux pour les métals. Donc, et c'est aussi optimiser les process. Vous, quand il y a trop de friction, quand c'est trop pénible, ça ruine votre discipline. Et c'est ce que je dis souvent à mon environnement. Je dis, si tu mets trop de complexité autour de moi, ça va me saouler. Parce que moi, j'ai besoin de simplifier les choses. Donc voilà, les taskeurs de métal, paradoxalement, c'est ceux qui peuvent avoir le plus tendance à être paresseux, parce que eux, ils veulent, justement, c'est productivité par la paresse, ils veulent que ça soit efficace et optimal. Et enfin, Ether. Alors vous, c'est l'alignement sur la vision. Ether, ce sont les visionnaires. Donc vous, votre discipline, il faut qu'il y ait une vision. Donc vous, il faut passer beaucoup de temps à travailler sur la vision du futur. Parfois, vous faire des vision boards, vous faire des objectifs écrits en visuel, votre pourquoi, votre why, peut-être vous motiver avec des ancrages visuels. Les éthers, il y a besoin de cette vision. Vous avez besoin de sens, un peu comme le feu. Mais là où c'est beaucoup plus fort avec l'éther, c'est que sans sens profond, vous n'avancez pas. Sans vision, vous n'avancez pas. Et comme vous avez parfois aussi du mal à vous mettre en exécution pure,
Vous, faut un sens supérieur et après, essayer de planifier au mieux dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence selon les profils. Vous avez vu, en fait, moi, je suis pas pour lutter contre soi-même. Je suis pour il y a des fois, il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. La discipline, c'est ça, mais c'est une conséquence. Avec les conseils que je donnais d'ailleurs dans le livre, là, j'essaie assez vite parce que forcément, tous les profils, déjà que c'est je trouve que c'est pas le plus fun à faire que de présenter différents profils, comme ça pour des conseils. Mais, dans le livre, selon votre profil, vous allez avoir des conseils plus poussés par rapport à ce que je viens de vous dire. Et ce que je veux vous transmettre, c'est que là, aujourd'hui, ça sert à rien, en fait, de vouloir vous mettre dans des méthodes comme ça. Vaut mieux comprendre votre profil et savoir quelle méthode s'adapte. De même que la lutte contre soi, ça tient jamais. Même les gens qu'on dit les plus disciplinés, ils ont appris à se connaître, à savoir ce qui, eux, va les mettre en mouvement. Je prends mon exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux. Dans mon exemple, moi, je sais qu'en tant que flow périodique, taskeur de métal, moi, je vais avoir des périodes très intenses de sprint, gros entraînements sportifs, plus actifs, business, etc., où je vais être on fire. Et après, je vais avoir des périodes vraiment de récupération plutôt courtes, parce que moi, j'en ai marre quand je reste sans rien faire trop longtemps, mais je vais récupérer très vite. D'ailleurs, mes semaines, c'est ça. J'ai des grosses semaines et je vais me prendre 1 ou 2 jours. Souvent, mon week-end, c'est plus le dimanche-lundi. Parce que moi, j'aime bien pouvoir faire des trucs aussi le lundi pendant que les choses sont ouvertes. Donc moi, généralement, dimanche, lundi, ce sont mes jours plus chill. Et le reste de la semaine, je suis on fire. Et c'est surtout le dimanche que je vais vraiment ralentir. Donc pareil, j'ai des périodes où je vais travailler à fond pendant 2, 3 semaines, mais vraiment extrêmement intense. Et la semaine qui suit va être plus cool. Et c'est vraiment comme ça. Donc du coup, ça me correspond. Et pareil, moi, j'ai besoin que les choses soient optimisées. Moi, la discipline, je l'ai, mais s'il y a trop de friction, j'aurai la flemme. Donc, moi, j'optimise au maximum mon environnement, les choses, pour que ça rende les choses faciles à mettre en place et éviter trop de friction. Ça, c'est mon fonctionnement. Après, je sais que je travaille aussi avec quelqu'un qui a un profil éther et qui est flow, je me rappelle bien, éther, flow, alternatif. C'est pas j'ai pensé à la variable, non, elle est alternative, donc tasker, ether, flow alternatif, donc très, cycle régulier, mais ether vision. Donc avec cette cliente, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a vraiment travaillé énormément sur sa vision, son pourquoi, le sens. Ensuite, on a mis en place les actions et puis en plus, on a mis un rythme où elle peut travailler, récupérer, travailler, récupérer. Même dans les journées, c'est très comme ça. C'est très, gros pic de deep work, travail intensif, ensuite grosse récupération. On lui a trouvé un rythme comme ça dans les journées, dans les semaines, on a beaucoup observé, mis en place tout ça. Donc ça a beaucoup aidé. Mais encore une fois, chaque cas est particulier selon le combo Flow Tasker. Le livre explique les différents profils et leurs combinaisons. Si à un moment, même quand vous avez votre profil, dites-moi votre profil en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi votre profil en commentaire et justement vous, ce que vous avez peut-être mis en place selon votre profil qui marche pour vous, ou alors peut-être, si vous ne l'avez pas encore, bah, dites-moi ce que vous allez essayer. J'aimerais avoir vos retours parce que c'est intéressant aussi d'avoir des retours, des cas, etc. Et moi, ce que je voulais voir aussi avec vous, et pour finir, c'est pour la suite. Ça peut être intéressant. Parce que là, j'ai créé aussi, j'ai mon groupe depuis longtemps, mais j'ai aussi envie de récolter parce que là, j'ai officialisé le livre, les profils, tout ça à grande échelle. Et moi, j'ai envie de récolter aussi des feedbacks, des retours, des datas, des données donc sur vous, ce qui marche pour vous et qui ne marche pas. Donc sur le groupe, je vais ouvrir différentes discussions. Donc vous avez aussi les infos dans le groupe et on va pouvoir discuter. Je serais curieux parce que je mettrai aussi ces différents, contenus sur le groupe pour voir avec vous, selon le profil que vous avez, qu'est-ce que vous avez essayé qui marche pas du tout et qu'est-ce que vous avez essayé qui marche. Même si j'étudie depuis longtemps, j'ai aussi envie d'avoir des nouveaux retours avec les prises de conscience que vous avez. Donc plus on aura des infos, plus on pourra enrichir ça et plus je pourrai aussi dans le temps améliorer et affiner ces profils, même s'ils sont quand même basés sur de très longues années d'expérience. Mais moi, je suis toujours là pour apprendre, pour découvrir et puis aussi je vais chercher à développer les compatibilités des profils. Donc je trouve ça super intéressant, donc dites-moi vos retours en commentaire et puis, maintenant, vous savez comment enfin comprendre, comment surfer votre flow et arrêter de lutter contre vous-même pour enfin réussir à trouver la discipline qui vous fait avancer sur ce qui compte. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, si c'est pas encore fait. Si vous écoutez en podcast, faites-moi les petites étoiles, c'est précieux, c'est important et puis parce que je publie aussi en podcast et puis suivez-moi sur les réseaux pour pas mal d'informations. Je vous souhaite énormément de succès et je vous dis à très bientôt.